بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صح رمضانكم وتقبل الله منا ومنكم. Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec laquelle on va essayer, Inch'Allah, de vous présenter une nouvelle solution, une nouvelle plateforme dédiée spécialement pour le suivi électronique du programme de logement. Alors, l'objectif principal de cette solution, c'est l'obtention d'une vision statistique nationale sur le programme de logement par segment, par organisme. Alors, commençons par l'accès à cette solution. L'accès à cette solution, c'est via le site officiel du ministère, mhuv.gov.bz. Ensuite, on clique sur le menu principal Services à distance, le sous-menu Portail des services en ligne. Portail des services en ligne. Ensuite, on clique sur la rubrique e-housing. Concernant le nom d'utilisateur et le mot de passe, ces informations seront transmises par la tutelle pour chaque organisme. Alors, on continue connexion. Après la vérification du nom d'utilisateur et le mot de passe, comme vous voyez, le système affiche une page principale de la plateforme qui contient la liste des projets et les statistiques pour la configuration sélectionnée. C'est-à-dire, quand on change la wilaya, tous ces paramètres se changent selon la wilaya sélectionnée, la wilaya ou la commune sélectionnée. Comme vous voyez, la wilaya d'Alger, la commune de Suidania, on a deux projets et un total de projets non lancés. Juste une information, ces données, on a essayé de remplir cette base de données pour vous montrer le fonctionnement de cette plateforme. Ce n'est pas des informations officielles. Alors, pour ajouter un projet, vous cliquez tout simplement sur le bouton Ajouter. Vous remplissez ces informations, le programme, le maître de l'ouvrage. Vous avez la possibilité d'ajouter un organisme avec le type de l'organisme. Vous avez la possibilité aussi de sélectionner le segment, la consistance, date de notification, etc. Et vous remplissez toutes ces informations. Pour modifier ces informations, vous cliquez sur le bouton vert modifier le projet. Alors, le système vous donne la main pour changer ces informations. Et bien évidemment, pour supprimer n'importe quel projet, vous cliquez sur supprimer. Alors, le système vous donne aussi la possibilité d'imprimer quelques états. La fiche technique du projet, voilà, c'est une fiche technique qui regroupe l'ensemble des informations concernant le projet. Informations générales sur le projet, phase étude, phase réalisation, le taux de travaux ou d'avancement des travaux avec quelques images, le taux d'avancement des VRD tertiaires avec quelques images, voilà. Et si vous avez cisé le taux d'avancement des travaux VRD PS, vous aurez une autre page c'est-à-dire en continu. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer le dossier complet du projet. C'est quoi le dossier? Le dossier complet, c'est tous les documents du projet. La fiche technique, toutes les pièces jointes du projet regroupées dans un seul document. Le dossier complet du projet, intitulé de projet, site, wilaya, daïra, commune,
sommaire. Qu'est-ce qu'il contient ce dossier? Le sommaire, la fiche technique, le PV choix terrain, l'arrêté de transfert, la référence de permis de construire, etc. Voilà la fiche technique. PV choix terrain. Arrêté de transfert de terrain, acte de propriété. Référence de permis de construire. Plan de masse, etc. L'ODS de démarrage. Voilà. Alors, après l'ajout d'un projet, la modification et la suppression, passons maintenant au traitement. Et pour saisir les informations de la phase d'étude, phase réalisation d'un projet, vous cliquez sur le bouton Ouvrir le projet. Vous sélectionnez le projet et vous cliquez sur le bouton Ouvrir le projet. Le système affiche une page principale du projet qui contient l'intitulé de projet, informations sur le projet, les 7 onglets du saisie. Information générale, phase étude, phase réalisation, mise en exploitation, suivi financier, décaissement mensuel, VRD tertiaire, VRD secondaire. Information générale. Comme vous voyez, cette page contient quelques informations. Informations sur le projet. La couleur verte, c'est-à-dire les informations concernant la phase d'étude ont été saisies. Si la couleur était en rouge, c'est-à-dire vous avez une information n'a pas été saisie ou un document n'a pas été chargé. C'est-à-dire le PV ou bien un PV PDF n'a pas été chargé. La même chose pour les taux d'avancement des travaux, taux d'avancement des VR. Concernant l'état de projet, cette information est un champ calculé selon les informations saisies. C'est-à-dire, si vous n'avez pas saisi une date de l'ODS de démarrage, automatiquement l'état de projet est sur l'état non lancé. Après la saisie d'une date de l'ODS de démarrage, automatiquement l'état du projet positionne sur un projet en cours. Si vous avez saisi un ODS d'arrêt, automatiquement l'état de projet se positionne sur projet à l'arrêt. Ainsi de suite. C'est-à-dire c'est un champ calculé sur la base des données saisies. Vous avez aussi la main pour saisir, pour remplir tous les projets, toutes les informations du projet. En fait, vous allez construire une base de données, une GED, une gestion électronique de documents. C'est-à-dire tous les documents concernant le projet, vous allez saisir ici. La phase réalisation, si un projet est à l'état abandonné, vous cochez cette case, projet abandonné, et vous précisez la date du constat, la date de constat de l'abandon. Si le projet est résilié, vous cliquez sur projet résilié et vous précisez la date de constat de résiliation. Taux d'avancement des travaux, vous avez aussi la possibilité de saisir à chaque fois les taux d'avancement de travaux avec une date automatique de saisie. Et vous pouvez, pour chaque saisie, vous pouvez joindre quelques images qui représentent ces taux d'avancement. Comme vous voyez ici, on a saisi le taux d'avancement 100% et vous avez aussi la possibilité de saisir jusqu'à 6 photos maximum. 6 photos maximum. La même chose pour les travaux, les taux d'avancement des travaux VRD tertiaires, les taux d'avancement des travaux primaires et secondaires. Comme vous voyez, le système vous donne la main pour saisir les informations et les taux d'avancement des travaux des VRD.
Voilà approximativement les différentes fonctionnalités de cette plateforme. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci.